Aujourd'hui, j'ai la chance de m'entretenir avec Roseline Filion, la double médaillée olympique canadienne en plongeon, qui nous reçoit 5 mois plus tard après les Jeux olympiques de Rio, afin de nous parler de son après-carrière. Je savais que Rio allait être mes derniers Jeux olympiques, donc j'ai pris le temps avant d'arriver aux Jeux de préparer, de voir ce que j'allais faire, quand j'allais le faire et où j'allais mettre ça à mon agenda. Donc, c'est de la préparation, de regarder les options puis de jaser, surtout avec du monde de mon entourage. J'imagine qu'on vous le dit dès vos premiers, deuxièmes Jeux que après ça, tu dois vraiment bâtir autre chose. Oui, mais les temps ont beaucoup changé parce qu'aujourd'hui, on est encadré, on est un peu tenu par la main quand on arrive vers une retraite sportive parce qu'il y a tellement de cas de dépression, des gens, des athlètes, mais oui, qui sont laissés seuls à eux-mêmes après une carrière. C'est de changer du tout au tout. Tu passes d'une identité, par exemple, moi je suis Roseline Filion, connue comme athlète, mais qui est Roseline Filion sans le plongeon? C'est ce que j'aimerais découvrir, justement. Est-ce que tu as une superstition, juste avant les Jeux? Est-ce qu'il y a quelque chose, une habitude que tu fais? Moi, je suis extrêmement superstitieuse. Je mettais le même maillot en finale, la même couleur. Et mon nouvel entraîneur a décidé de briser ces habitudes-là. Peut-être que les gens ne savent pas, mais tu étais blessée, toi, quelques mois avant. Ouais. Parle-nous de l'esprit à ce moment-là de ta blessure. Là. Tu sais que les Jeux s'en viennent. 8 mois avant les Jeux, j'ai cassé ma cheville à l'entraînement en tombant sur le béton au lieu de tomber sur le matelas. J'ai raté mon coup complètement. Et ça, c'est 8 mois avant les Jeux. Il me restait une qualification olympique individuelle à aller chercher. Ça n'a pas été évident, surtout sur le côté mental, dans le sens où je vivais dans frustrant. Oui, en même temps, je me suis dit, j'ai fait ça à l'entraînement, c'est pas en faisant de niaiserie. Donc j'étais en paix avec ça. Okay. C'est à l'entraînement, je pouvais rien faire. Quel a été le rôle de ta famille, justement, dans les 3 Jeux olympiques que tu as fait? C'était les personnes à me ramener les 2 pieds sur terre, vraiment. Qui m'ont aidé à passer à travers les moments les plus difficiles, à prendre des décisions pas faciles, puis à faire les bons choix, surtout, et de me montrer à me mettre de l'avant et à m'écouter, surtout, à penser à moi. Parce que le sport, même si c'est un sport individuel, on travaille en équipe, mais c'est surtout de faire les choses pour soi. Moi, je plonge pour moi, pas pour personne d'autre. Vous aimeriez en connaître davantage sur l'après-carrière olympique de Roseline Filion? Rendez-vous sur immersia.ca et découvrez l'univers des Jeux d'évasion. Peut-être qu'en 2020, nous aurons la chance de retrouver Roseline aux prochains Jeux olympiques de Tokyo, mais cette fois en tant que commentatrice sportive.